Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors bien évidemment, je vous retrouve pour parler du dernier chapitre de One Piece, et comme d'habitude, il y a pas mal de choses à dire, notamment sur la fin. La fin est vraiment intrigante, et que s'est-il passé exactement? Nous allons en parler, évidemment. Déjà, nous allons commencer par parler de la première page. On est dans la suite des mini-aventures du Germa toujours, mais cette fois-ci, on retourne au présent sur l'altercation entre Caesar et Judge. Les deux semblent s'apaiser et mettent la faute sur Vegapunk. C'était sûr que leur rancœur commune envers le scientifique allait les rabibocher, on va dire. Ça ne m'étonne même pas que ça se termine comme ça. Enfin, donc là, on se rapproche de la fin, j'imagine. On verra bien quelle sera la suite. Alors, le chapitre commence sur une piqûre de rappel concernant les événements d'Ohara, ce qui est sans doute un parallèle de ce qui risque d'arriver à Egghead. C'est ce que pense Sentomaru d'ailleurs. Donc oui, il y a vraiment du souci à se faire parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a Kizaru, Saturne et la marine qui débarquent. Donc, voilà, est-ce qu'on va avoir un Ohara bis, un Marineford bis? On verra bien. Luffy, Zoro, Luffy et Kaku continuent de combattre le S-Hawk et le S-Spear. Et c'est seulement à ce moment précis que Zoro capte qu'ils ressemblent à King et qu'ils ont donc les mêmes capacités que lui. Par ailleurs, la case où Luffy, Luffy et Kaku engueulent Zoro est vraiment drôle. J'adore ce genre d'humour dans One Piece. Sinon, Shaka nous confirme que King était bel et bien détenu à Punk Hazard lors de sa rencontre avec Kaido. Et ensuite, il s'en va parce qu'il a soudainement une idée de où pourrait se trouver Vegapunk. Évidemment, il faut attendre la fin de la vidéo pour en parler. Ensuite, nous savons pourquoi Nami avait crié dans le précédent chapitre. Elle et Brook sont face au S-Shark et Edison est très endommagé. Mais pas décédé pour autant pour le coup. Malgré tout, nous avons eu une très belle action de Nami qui semble la première, grâce à Zeus, à vraiment endommager un séraphin. C'est vrai, il est complètement fumant, il a les yeux révulsés. Donc voilà, c'est vraiment très fort de la part de notre navigatrice, car encore une fois, on voit à quel point elle est devenue puissante avec Zeus. Et franchement, je trouve ça génial. Le power-up de Nami est complètement dingue. Elle est vraiment devenue super forte, hein. Comparons le début du manga et actuellement, s'il vous plaît. Il y a vraiment une très grosse marge, hein. Mais alors que, justement, le S-Shark allait attaquer Nami, Sanji débarque et rentre dans une colère noire. La case où il frappe le S-Shark est un intéressant parallèle à cette case avec Ivankov, qui est justement le maître de Sanji. Je vous l'ai dit, je kiffe les parallèles dans One Piece, vraiment. Qui est comme moi d'ailleurs. Par contre, nous voyons que le sourcil de Sanji a changé de sens, comme lors de son combat contre Queen à Onigashima. Son expression est effrayante. Il y a quelque chose qui a changé chez lui. Est-ce qu'il devient aussi diabolique que ses frères et sœurs? Enfin, du moins ses frères. Non, personnellement, j'en doute, hein. Il y a des tas de gens qui sont enflammés, comme Sanji. Alors que non, c'est clairement impossible que Sanji perde son humanité. C'est pas possible du tout. J'ai vu des tas de théories what the fuck sur YouTube et sur Twitter. Mais en fait, moi, je suis en mode, mais c'est bon, stop en fait, hein. Sanji aussi a eu un sacré power-up, maintenant il est beaucoup plus résistant. Et puis Oda a récemment expliqué dans les SBS ce qui se passait avec Sanji. Et je vous invite pour ce fait à regarder ma vidéo des SBS que vous pouvez retrouver dans la description ou bien à la fin de la vidéo, peu importe. Donc bon, Sanji ne perdra pas son humanité, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pas possible que ça arrive. Enfin, on verra, hein. Ensuite, on passe au 3e niveau du bâtiment C, où Usopp, Franky et Lilith sont toujours face au S-Snake. Je rappelle que York a été transformé en pierre. Alors malgré l'arme très utile de Lilith,
ils se sont tous fait transformer en pierre. Enfin, sauf Franky qui est à moitié pétrifié. A noter que le S-Snake est le seul séraphin à avoir une personnalité et des émotions. C'est probablement parce que cette dernière en a besoin pour utiliser les pouvoirs du Meroméronomie. Bon, logique d'un sens. Tiens, d'ailleurs, pour ceux qui traitent Usopp de pédophile, j'aime pas dire ce mot, putain, c'est un truc de ouf, parce que oui, le S-Snake, c'est quand même une gamine, eh bien, laissez-moi vous apprendre quelque chose. De mon point de vue, mais bref, ça paraît logique quand je le dis. Sachez qu'il y a de fortes chances que le fruit, le Meroméronomie, doit faire provoquer une émotion chez quelqu'un, et pas forcément de l'amour ou de l'attirance. La pitié, ça marche très bien. La preuve, regardez Franky. Donc, trouver un enfant mignon, bah ça doit marcher aussi, j'imagine, la preuve. Donc, stop, parce que vos théories, là, genre Zoro est raciste, Sanji est homophobe et du coup Usopp est un pédophile, oh mon dieu. Arrêtez un peu. Ça me déglingue de voir ce genre de choses, les gars, sérieusement, stop. Enfin, maintenant que ça c'est dit, passons à la fin du chapitre, bien évidemment. Au début du chapitre, Shaka s'est retiré, ayant eu soudainement une idée de où pourrait se trouver Vegapunk. Et il a vu juste. Le scientifique est enfermé dans l'ancienne salle d'étude des fruits du démon. Mais après l'avoir trouvé, Shaka s'est fait abattre d'une balle dans la tête. Et Vegapunk a reconnu le tireur. Mais qui est-ce? Eh bien, personnellement, il y a des chances que le tireur soit un séraphin qu'on n'a pas encore vu. Vous vous souvenez, je parlais souvent du S-Croco ou du S-Mingo. Bref, il y a des chances que ce soit l'un des deux. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils étaient enfants, ils possédaient des flingues. Donc, éventuellement, peut-être que leur version séraphin possède également des flingues et que l'un d'eux est le tireur. Mais il doit bien obéir à quelqu'un, si c'est le cas. Je reste convaincu qu'il y a un traître parmi les satellites de Vegapunk, parmi les punks, mais lequel? Eh bien, personnellement, j'ai pensé à Atlas. Parce que Atlas est la seule qu'on n'a pas revue, en fait. Donc, pour moi, c'est pas possible. Elle est trop mignonne, je veux dire. Je la vois pas du tout être le traître. Non, je la vois pas du tout. Mais pourtant, c'est la seule qu'on n'a pas vue de ce chapitre. Je veux dire, les autres sont down, quoi. Pythagore, Edison, Lilith, Shaka, York, bref, voilà. Ils sont down. Et Atlas, c'est la seule qui reste, mais... Est-ce que Shaka est mort, d'ailleurs? On est dans One Piece, de toute manière, donc tout est possible, mais j'ai tendance à penser qu'il l'est quand même. Après, bon, ça reste une création de Vegapunk, donc je sais pas. On verra bien ce qui va se passer avec lui. Mais après, peut-être qu'il veut nous faire croire qu'il n'est pas le traître alors qu'il l'est. Vous avez compris où je veux en venir? Ou bien il y a deux Shaka, dédicaces au Daft Punk qui sont deux. J'en ai déjà parlé dans une précédente review, les amis, donc je trouve que l'idée est intéressante. Je suis une fan des Daft Punk et dans Daft Punk tu retrouves Punk. Donc qu'il y ait deux Shaka, ce serait peut-être pas idiot en fin de compte. Mais bon, je reste convaincu que c'est quand même l'un des punks après lequel... Aucune foutue idée, putain. Atlas, c'est la seule qu'on n'a pas revue, hein. Je l'imagine pas en tant que traître, hein. Et il me tarde de découvrir ça, les amis. Et j'espère qu'on le saura dans le prochain chapitre, hein. Bah, pour pas que ça tourne en rond non plus, quand même, hein, les gars. Et je vais pas vous mentir, je voulais faire une vidéo sur le traître depuis un moment. Mais je l'ai pas fait, au profit de ma vidéo sur les 5 doyens. Mais pour le coup, je pense qu'il y a des chances qu'on le sache dans le chapitre prochain, voire celui d'après, éventuellement. Enfin, bon. Il me tarde d'être au prochain chapitre pour découvrir tout ça, les amis. Quelles sont vos théories? Quelles sont vos théories sur Sanji? Est-ce qu'il va perdre son humanité? Qui est le traître? Bien entendu, ça c'est la question ultime. Qui a tiré sur Shaka? Est-ce que Shaka est le traître et qui nous fait croire qu'il ne l'est pas? Donc, je sais pas. Tout ça m'intrigue et il me tarde de découvrir ce qui se passe enfin. Sérieusement. Parce qu'en plus d'un traître, il faut pas oublier évidemment que les emmerdes arrivent à grands pas. La marine, Kizaru, Saturne... Oh oui, bah ça, je peux pas vous dire si ce sera un Aura 2.0 ou bien un Marineford 2.0 pour le coup. Ouais, bah espérons quand même que Vegapunk va sortir vivant d'Egghead et repartir avec les Mugiwara.
Parce que, clairement, il faut qu'il y ait des power-up pour les Mugiwara grâce à lui. C'est même obligé. Chopper, Sanji, Franky, et éventuellement Nami. J'ai envie de voir ça, en fait. Donc, il faut que Vegapunk survive. En tout cas, c'est tout pour moi les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas, bien entendu, à me laisser un commentaire me donnant vos théories, ce qui va se passer par la suite, bien entendu. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description comme d'habitude. Et surtout, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!